Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce soir pour l'information. À la une, la fin de la première session ordinaire du Sénat au titre de l'année 2024. Ouverte le 31 janvier dernier, cette session a été marquée par l'adoption de 19 textes de loi. Bilan largement retracé dans le discours de clôture de session de la présidente du Sénat, Kandia Camara, que nous vous proposerons en début de journal. Mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC à San Francisco, aux États-Unis. Il est question de voir de plus près les innovations technologiques de l'entreprise américaine d'informatique Cisco. La Côte d'Ivoire va d'ailleurs bénéficier de son appui pour la formation de ses jeunes talents. Pour la digitalisation des services publics ivoiriens, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens a procédé à la remise d'outils digitaux à 4 ministères en vue d'accroître leur performance et la qualité de leurs services. Et puis en Afrique du Sud, le président réélu Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie, dont le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné. Bienvenue dans ce nouveau 20h, vous êtes sur RTI 1. Le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné est arrivé en Afrique du Sud depuis hier mardi. Il représente le chef de l'État Alassane Ouattara pour l'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et la cérémonie d'investiture a réuni une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. La prestation de serment a été conclue par 21 coups de canon et l'hymne national a retenti pendant que des hélicoptères de l'armée déployaient des drapeaux sud-africains dans le ciel. Le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, est devenu chef d'État après la démission de Jacob Zuma en 2018 avant d'être élu pour la première fois en 2019. Ici, en Côte d'Ivoire, conformément à la Constitution, ce mercredi 19 juin, le Sénat a clôturé sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Ouverte le 31 janvier dernier, cette session a été marquée par l'adoption de 19 textes de loi. Mama Traoré. Suite à la révision constitutionnelle survenue en juillet 2023, le Sénat et l'Assemblée nationale légifèrent de nouveau en 2 sessions ordinaires chaque année. Le jour indiqué par l'article 94 nouveau de la Constitution pour la clôture de la première session du Sénat, correspondant à ce mercredi 19 juin, les membres de la Chambre haute du Parlement se sont donc retrouvés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À leur côté pour cette cérémonie de clôture, plusieurs présidents d'institutions, dont le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné-Kafana, des ministres gouverneurs de district et des diplomates. La séance est ouverte. Principale articulation de cette séance, le discours de la présidente du Sénat, Kandia Camara. En ses premiers points, il aborde notamment le bilan de cette première session ordinaire 2024, marquée par l'adoption de 19 projets de loi. Citons entre autres les projets de loi sur la médecine, sur la protection des éléphants, sur le code pénal ou encore sur la politique nationale d'endettement. Le Sénat a adopté l'ensemble de ces textes au regard de leur contribution évidente à la régulation efficiente de la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire, mais également à la sécurisation de notre pays et de la sous-région. Ainsi, pour ce qui concerne le projet de loi portant exercice de la médecine, cette matière fait désormais l'objet d'un texte spécifique. Cette loi envisage des solutions au phénomène de désertion des médecins fonctionnaires au profit des officines privées. S'agissant du projet de loi portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire, il convient d'indiquer que cet animal, symbole de la Côte d'Ivoire, est une espèce en voie de disparition dont notre pays ne compte à ce jour qu'environ 500 individus, contre plus de 3000 dans les années 70-80. Sur le projet de loi modifiant la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, le Sénat a marqué tout son soutien au gouvernement par un vote largement majoritaire de ce texte qui étend la répression de l'apologie de toutes les formes de crimes au-delà du meurtre
et de l'assassinat. Cette loi, dont les dispositions pour la plupart ne sont pas nouvelles, n'est nullement restrictive des droits et libertés. Outre légiférer, le Sénat aura accompli bien d'autres missions lors de cette première session ordinaire, ouverte le 31 janvier dernier. Au titre de sa mission d'évaluation des politiques publiques, le Sénat a procédé à la mise en place effective de sa commission en charge de l'évaluation, conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Au titre de sa mission de représentation des Ivoiriens hors de Côte d'Ivoire, le Sénat poursuit ses concertations avec les services compétents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, dans le cadre des préparatifs du forum avec la diaspora. Aussi, est-il envisagé la création d'un organe fédérateur des Sénats d'Afrique au cours d'un colloque international qui se tiendra en Côte d'Ivoire en vue de mutualiser les expériences et les expertises. Actualité oblige, la présidente du Sénat ne manque pas d'évoquer l'adresse du président de la République sur l'état de la nation tenue la veille à Abidjan. Au nom du Sénat, elle adresse son satisfecit au chef de l'exécutif quant à la marche du pays. Le président Alassane Ouattara, notre président, est de la dimension de ces héros qui marquent indéfinitivement l'histoire d'un pays. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. L'excellence des indicateurs économiques est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Le recul du niveau de pauvreté est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. La sécurité à nos frontières et à l'intérieur de nos frontières est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Les Ivoiriens ne se regardent plus en chien de faïence. La cohésion sociale est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Elle glane nombre de trophées sur la scène continentale et internationale. La Côte d'Ivoire avance et rayonne, mais doit faire face à des défis. Face à la montée en puissance de phénomènes inquiétants comme les changements climatiques et les grossesses en milieu scolaire, Kandia Camara plaide pour une prise de conscience collective doublée d'actions vigoureuses. Plus que jamais, la nation doit demeurer forte, selon elle. Pour chaque Ivoirien, quelle que soit son obédience politique, le développement de la nation est l'une des questions qui doit fédérer l'ensemble du corps social. En dépit de nos différences, nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais, à ce stade de mon propos, lancer dès à présent cet appel solennel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes au rassemblement, à la paix, à la concorde et à la solidarité, au moment où se profile à l'horizon l'échéance électorale présidentielle de 2025. Rendez-vous est pris pour le jeudi 10 octobre 2024, date d'ouverture de la prochaine session, consacrée principalement à l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État. Les sénateurs et autres personnalités présentes à cette séance se sont exprimés. Nous vous proposons de les écouter. Quand une communauté a un bon chef, incontestablement, les éléments de cette communauté doivent s'inscrire dans la vision du chef. Je suis donc heureux d'entendre le bilan du Sénat. Très bon bilan, comme l'est le bilan du président de la République lui-même. Ça fait partie de la proximité qu'il y a entre nous les institutions. Et lorsque nous sommes invités par un de nos collègues, nous faisons le devoir et l'effort de venir répondre à cet appel pour entretenir la convivialité entre nous et pour entretenir la fraternité entre nous. Il faut féliciter Madame la Présidente et l'ensemble de l'équipe sur ces textes-là. Alors, un des points sur lesquels je voudrais revenir, c'est la protection des éléphants. Les chiffres m'ont frappé. L'article 185 du Code pénal qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, alors que c'est une loi qui est très bonne, parce que personne ne peut faire l'apologie de la violence.
surtout pas en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix et la paix. C'est la diplomatie parlementaire qu'elle a mis en exergue et qu'elle essaie d'améliorer chaque jour, car nous avons besoin aussi de faire connaître aux autres parlements le fonctionnement du Sénat de Côte d'Ivoire. Moi, je fais partie de la commission d'évaluation des politiques publiques, une nouvelle commission qui a été créée et nous avons eu un séminaire de formation. Et je crois que le travail a été fructueux. Ce qui m'a marqué à travers le discours de la présidente, c'est le message de cohésion qu'elle a lancé, le message de solidarité qu'elle a lancé, le message d'entraide qu'elle a lancé, mais surtout le vivre ensemble qui doit continuer pour qu'on ait une Côte d'Ivoire émergente dans les années à venir. C'est vraiment une session bien remplie et nous partons vraiment nous reposer. J'estime que les éléphants, c'est les symboles de la Côte d'Ivoire. Les 5 symboles importants de la Côte d'Ivoire. Et nous devons nous organiser à tous les niveaux pour que ces éléphants soient protégés parce qu'on assiste à une perte drastique du nombre des éléphants dans notre pays. Ce que nous avons aussi retenu, la présidente a fait un tour d'horizon de la situation socio-politique culturelle de la Côte d'Ivoire. Et en conclusion, ce qui est ressorti, c'est que nous avons un bilan largement positif sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et nous sommes vraiment fiers de notre président. Nous partons satisfaits avec ces importants projets de loi qui ont été adoptés, notamment le projet de loi sur la médecine. C'est en somme une activité, une clôture parfaite à laquelle nous venons d'assister. Cette fin de session, les sénateurs ont eu le plaisir de recevoir le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, trophée remporté le 11 février dernier par les éléphants de Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Je voudrais vous demander de bien vouloir recevoir M. Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, avec la belle coupe. La Coupe d'Afrique des Nations de football est au Sénat. Le trophée obtenu de haute lutte par les poulains du président Yacine Idriss Diallo est présenté à la Chambre haute du Parlement réunie pour la clôture de la première session ordinaire 2024. Le trophée est remis par Yacine Idriss Diallo à la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara. Ce trophée que nous emmenons ici ce matin est le trophée de tous les sénateurs et de toutes les sénatrices. C'est le trophée de tous les Ivoiriens, de toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi le trophée de tous nos hôtes qui sont venus partager et goûter notre hospitalité. C'est aussi le leur. Et, Madame la Présidente, nous sommes venus vous remettre votre chose. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire, en accueillant la compétition, a relevé 2 défis majeurs. Remporter le trophée et réussi une organisation qui aura marqué le monde entier. L'unité du peuple et sa cohésion auront été déterminantes. Avec cette victoire, impensable à une certaine époque de ce tournoi, les éléphants ont donné une leçon à chacun de nous. Tout est possible à celui qui croit. Le succès se construit dans la persévérance et l'effort continu. Avec cette victoire, remportée dans la douleur et les larmes, amenée par un peuple debout, poussant de toutes ses forces, les éléphants ont donné une leçon au monde. Rien ne peut arrêter la marche vers le développement d'une nation unie et solidaire. Le haut représentant du président de la République, les présidents d'institutions et les autres invités se sont associés au bonheur des sénateurs de recevoir le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Côte d'Ivoire est l'école américaine en matière de technologie. Le COSEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, est en mission de prospection à San Francisco, aux États-Unis, et les perspectives sont bonnes. L'entreprise américaine d'informatique Cisco, spécialisée dans le matériel réseau, le développement de serveurs, va bientôt s'installer dans notre pays avec en vue la construction d'un centre de formation pour les jeunes talents. Amadou Ouattara.
Ce robot est l'une des inventions de cette entreprise. Il a la capacité d'effectuer des tâches liées à la reconnaissance faciale et de se recharger dès que son autonomie est épuisée. C'est le fruit de l'innovation technologique issue des laboratoires du géant américain de l'informatique Cisco. Une forte délégation ivoirienne composée de membres du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, de conseillers régionaux et d'acteurs du secteur privé à leur tête, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, visite le siège de Cisco à San Francisco dans l'État de la Californie aux États-Unis d'Amérique. La délégation veut comprendre le processus qui conduit à ce modèle de réussite technologique. L'objectif est de faire bénéficier aux jeunes Ivoiriens la compétence. En ce sens, les nouvelles sont bonnes. La Network Academy sera bâtie aux 2 plateaux dans la commune de Cocody avec 500 étudiants pour commencer une formation allant de 3 mois à 1 an. La Côte d'Ivoire va être le 13e centre de formation des jeunes pour les métiers du digital afin qu'ils puissent être capables de participer à cette économie digitale et numérique que le pays est en train de lancer. La spécialité sera tous les métiers digitaux, dont AI, l'intelligence artificielle, le machine learning, la cybersécurité, la programmation. Et on va travailler avec le VTIP, également les présidents des régions, pour pouvoir avoir des centres dans les différentes régions. Non, ce n'est pas juste pour les Ivoiriens, c'est pour les Africains, mais ça sera en Côte d'Ivoire qui sera le hub digital. Pour le président du CESEC, c'est un acquis à mettre à l'actif du leadership du président de la République Alassane Ouattara qu'il a mis en mission. Quand on sait ce que Cisco représente en Californie, certainement demain des milliers d'emplois qui vont être créés et cela s'inscrit véritablement dans le sujet qui nous a été demandé de traiter, à savoir que nous devons construire le futur. Faire notre vision n'est que la déclinaison de la vision du mandat sur le terrain. Nous serons parfaitement à l'aise pour nous rendre compte au président de la République de cette mission. Nous avons vu comme intelligence artificielle ce qui doivent militer en faveur donc, de la construction d'une Côte d'Ivoire au fait des technologies. L'entreprise américaine Cisco a déjà formé 3000 stagiaires dans le domaine du digital à travers l'installation de 12 académies en Afrique. Et la ligne bouge déjà dans le pays avec la digitalisation des services publics. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base fait un pas de plus. Il a remis ce jour 4 outils digitaux à 4 ministères afin d'accroître leur performance. Il s'agit des ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice et des Finances. Jean-Luc Mangbo. Trésor Pay, Trésor Monnaie, Dob Connect et Tripcom et SIH, 4 plateformes remises à 4 départements ministériels, finances et budget, éducation, justice et santé. Le PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, donne ainsi le point de départ d'une vaste campagne de sensibilisation pour vulgariser ces outils digitaux et amener les bénéficiaires et les usagers à s'en approprier. Il nous faut absolument les rendre visibles si nous voulons optimiser l'investissement qui a été fait. Ces plateformes, les bénéficiaires et les usagers doivent pouvoir les utiliser pour accéder plus facilement aux prestations qui leur sont concédées. Avec ces 4 plateformes, que ce soit le suivi des résultats d'élèves, le circuit du patient dans les hôpitaux et le paiement des actes de santé, le traitement des actes juridiques ou la délivrance du registre de commerce, tout comme les dépenses et le recouvrement des recettes de l'État, tout se fait désormais par voie électronique et de manière plus transparente. Un gage de performance selon les différents ministres bénéficiaires. Les personnes qui arrivent à l'hôpital, donc les antécédents sont tout de suite connus, les analyses réalisées donc, sont disponibles, mais ce que ça a pu permettre, c'est surtout une rapidité donc, de prise en charge des malades et surtout la traçabilité des ressources financières dans nos hôpitaux. Le projet Dob Connect vise à favoriser le suivi des performances scolaires et la prise en charge des élèves en difficulté en temps réel. Ceci toujours dans l'optique de la qualité de l'éducation dans notre pays. Je suis convaincu que cet outil permettra de répondre de manière plus appropriée et avec plus de célérité aux besoins
de nos concitoyens tout en respectant les exigences de rigueur et de sécurité. Cette cérémonie de remise a été également l'occasion de faire le bilan du PAGDS, dont la mission initiale est le renforcement de la mobilisation des ressources publiques et l'inclusion financière. Depuis sa création, le projet a réalisé d'énormes progrès et permis d'enregistrer d'importants acquis, notamment en termes d'appui à la mise en place et à l'opérationnalisation de différentes plateformes électroniques. Toutefois, de nombreux défis restent à relever, dont l'extension et le renforcement de certaines de ces plateformes en vue d'améliorer la couverture nationale. Principal appui de ce projet, la Banque mondiale s'est félicitée du lancement de ces 4 plateformes, lesquelles devraient être étendues à plus grande échelle selon la directrice des opérations de l'institution en Côte d'Ivoire. Le ministère des Eaux et Forêts a procédé à la présentation au drapeau et au baptême des nouvelles recrues pour la session 2024. 989 stagiaires, dont 137 filles. Ils sortent de 4 mois de formation à Sébroco. Ils ont été invités par leur parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, à se mettre au service de la nation dans la rigueur et la discipline. Fred Oulaï et Franck Quadio. Place d'armes de Sébroco, ancienne base de l'ONU, érigée en centre d'instruction et de formation des sous-officiers et officiers des eaux et forêts. Sous cette pluie battante, les nouveaux stagiaires des eaux et forêts font des démonstrations de techniques d'attaque-défense. Cet exercice symbolise la mise en pratique de 4 mois de formation ici. Ces stagiaires, officiers et sous-officiers constituent la première promotion de l'école des eaux et forêts. La cérémonie de présentation au drapeau ainsi que le baptême des recrues traduit l'engagement du gouvernement pour la protection des espèces végétales et animales. Cette cérémonie qui s'inscrit dans un rituel légendaire dans les armées, la gendarmerie et dans tous les corps paramilitaires, d'intégrer les nouveaux venus, met fin à votre phase initiale de formation militaire. C'est un grand honneur d'être jugé digne à être présenté au drapeau, consacrant ainsi votre admission dans la grande famille des paramilitaires en général et des agents des eaux et forêts en particulier. La première promotion est baptisée du nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara. C'est une invitation à servir la nation avec rigueur, discipline, loyauté et probité. Vous méritez donc que je vous appelle fièrement les soldats de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Demeurez unis et faites prévaloir les valeurs de notre République en toutes circonstances. Soyez le reflet de notre nation. Agissez au quotidien avec fermeté, détermination, discipline et professionnalisme. Ces recrues, aujourd'hui soldats de la faune et de la flore, s'engagent aussi à la protection des ressources en eau. En perspective, le gouvernement prévoit l'ouverture d'une école des eaux et forêts. La journée mondiale de la désertification et de la sécheresse a été commémorée officiellement à Bonn, en Allemagne. Le président de la COP15, Alain Richard Envahi, y a pris part. Et au cœur de cette célébration, la distinction de plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de la préservation des terres. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Bonn, Grace Kando et Kiniboa. Plus d'1 milliard de jeunes vivant dans les pays en développement dépendent des terres et des ressources naturelles, selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, d'où ce message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle États, entreprises, communautés et monde universitaire à agir de concert. C'est à juste titre que 10 héros des terres ont été honorés lors de la célébration de la Journée mondiale de la désertification, célébrée ce 17 juin à Bonn en Allemagne. Parmi eux,
une Africaine venue du Mali. Ce qui m'a valu ce prix, c'est surtout les progrès que nous faisons au Mali dans le combat contre la désertification, la déforestation, l'autonomisation des femmes et surtout la lutte contre la malnutrition à travers les espèces agroforestières telles que le moringa. Le moringa, c'est un arbre qui grandit dans les zones arides et semi-arides et qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau et qui, en 3 mois déjà, on peut le récolter et puis transformer les feuilles, les graines. Autre fait marquant de la Journée mondiale de la désertification à Bonn, des panels animés par plusieurs experts en charge des questions de désertification et de gestion durable des terres, dont le président de la COP 15, Alain Richard Donvaï. Le panel a parlé des solutions qui marchent et des modèles qui peuvent être appliqués. Nous avons tourné autour de la mobilisation du financement, mais aussi de l'éducation non seulement des communautés, mais aussi et surtout de l'éducation des dirigeants. Aujourd'hui, la désertification, la dégradation des sols est en train de prendre toute sa place dans le problème environnemental et les problèmes climatiques. Et c'est une bonne chose, nous en avons parlé et pu faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance de ces phénomènes pour atteindre les objectifs. Les autres participants et le grand public venus prendre part aux échanges disent avoir tiré des leçons de ce panel, animé en partie par le président de la COP 15, Alain Richard Donvaï. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Dimbokro, dans le district autonome des Lacs. Le porte-parole du gouvernement y était face aux populations. Il a été question de l'impact des projets et programmes du gouvernement. Le Centre d'information et de communication gouvernementale, avec l'appui du ministère de la Communication, entendent ainsi vulgariser l'action gouvernementale. Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Après Mans, la ville de Dimbokro, chef-lieu du district autonome des Lacs, abrite la 2e édition de la tribune Échange citoyen, cadre de discussion mis en place par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, avec le soutien du ministère de la Communication. Cette tribune d'échange et de proximité permet au gouvernement de rencontrer les populations dans leur milieu de vie afin de s'imprégner de l'impact des projets et programmes visant à améliorer leur quotidien. Échange citoyen est essentiellement une activité d'écoute directe et d'interaction avec les populations sans aucun intermédiaire. Et ce cadre de discussion qui se veut à la fois inclusif et participatif s'organise à l'échelle des 4 districts autonomes du pays. Le ministre de la Communication avait à ses côtés la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, les autorités locales, ainsi que les différentes couches sociales. Phase 2 du programme social du gouvernement. Acquis, perspectives et retour citoyen dans le district autonome des Lacs, thème autour duquel les échanges ont porté. Le porte-parole du gouvernement fait le tour d'horizon des différents projets réalisés. Le rôle du gouvernement en même temps, c'est être auprès des populations. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de produits, dont des produits manufacturés qui sont des produits de première consommation, dont les prix ont été plafonnés. Et vous avez beaucoup de produits où l'État apporte une subvention. Le pain, le gasoil, l'essence subventionnée par l'État. L'électricité aussi est subventionnée. Il faudrait qu'on le sache. L'électricité nous est vendue en dessous du coût de production. La ministre-gouverneure et les participants saluent l'initiative du gouvernement. Nous avons apprécié la participation et la contribution de nos populations, mais nous avons surtout apprécié qu'ils se soient libérés et qu'ils aient parlé avec leur cœur, surtout sur la question de la cherté de la vie. Je voudrais féliciter monsieur le ministre. Il nous a convaincus. À travers tout ce qu'il a donné comme réponse, nous repartons tous satisfaits. Le ministre Amadou Koulibaly encourage et invite les populations à la patience, à la collaboration avec l'administration pour le développement du pays. Le district autonome des Lacs compte plus d'1 million d'habitants, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Il date de 2021. Depuis hier mardi, les candidats au baccalauréat 2024 sont face à leur copie. Au lycée moderne Paul Akoto Yao de Sakassou, 589 candidats sont en lice. Laure Goretti et Kader Sokodogo. Début des épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne Paul Akoto Yao de Sakassou.
Les épreuves sont lancées par le préfet du département. L'examen démarre par l'épreuve de français. Il est 8h00. Nous sommes assurés de ce que les examens vont bien se dérouler. Le centre de Sakasso a toujours été un centre exemplaire. Et encore une fois de plus, nous sommes venus dire aux enfants d'être confiants, d'éviter les actes qui pourraient être répréhensibles. Ici, 589 candidats composent sous le regard attentif des surveillants pour décrocher le précieux sésame pour leur entrée dans le monde universitaire. Ce matin, je me sens très bien parce que le sujet est à ma faveur. Parmi les 3 sujets de français, j'ai fait le choix de la dissertation. Les autorités éducatives expriment leur optimisme quant au bon déroulement des épreuves, tout en rappelant l'importance de la rigueur et de la discipline. Nous avons une tradition de bons résultats au lycée de Sakasso. Depuis 2014, nous sommes en tête des établissements publics. Imaginez-vous un seul instant qu'on prend un tricheur. Cela va remettre en cause tout ce que nous avons fait par le passé. Tout notre mérite risque de s'écrouler, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons maintenir le cap jusqu'au bout. Durant cette période du baccalauréat, les candidats auront droit au déjeuner offert par le ministre directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou, cadre de Sakasso. En politique, les femmes de Côte d'Ivoire se préparent à célébrer l'action gouvernementale et le président de la République, celui qui la pilote. En prélude à cette cérémonie d'hommage, le comité d'organisation s'est rendu au parc des sports de Treichville qui va abriter l'événement. Sidonie Davila. 30 000 femmes de Côte d'Ivoire vont dire merci au président Alassane Ouattara le 22 juin prochain, afin que cette journée soit mémorable, surtout à la hauteur de l'admiration que les femmes ivoiriennes portent au président de la République. Le comité d'organisation fait une visite au parc des sports de Treichville, lieu où se déroulera la cérémonie d'hommage. La commission logistique multiplie les visites pour s'assurer que le nombre de confirmations que nous avons au fur et à mesure, que le nombre de bâches, le nombre de chaises et que la sono puisse répondre à la grande mobilisation. Pour ces organisatrices, membres du RHDP, cette cérémonie d'hommage est essentielle. Par rapport à tous les acquis, par rapport à tout ce que nous avons obtenu depuis de la gouvernance du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous, femmes bénéficiaires principales de tous ces acquis-là, nous avons décidé de dire merci et aucune femme ne veut rester dans sa base. Tout le monde veut être témoin de l'événement. Aujourd'hui, quand nous avons fait le point, nous sommes en train de dépasser les 30 000. Venir ici en uniforme du 8 mars, et Dieu seul sait quelles sont les avancées que nous avons obtenues avec le président de la République. Donc, c'est symboliquement que nous avons recommandé le pagne du 8 mars pour cet événement. En tout cas, il y a de l'engouement. Nous souhaitons que toutes ces femmes-là viennent pour non seulement dire merci au président de la République, mais pour faire aussi la fête avec la première dame. Du transport à la sécurité, en passant par la coordination des activités, tous les aspects logistiques, rassure le comité d'organisation, sont prêts pour garantir le succès de l'hommage qui sera rendu par les femmes de Côte d'Ivoire au président de la République, Alassane Ouattara. En religion, c'est la fin du Hajj, le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Démarré le 27 mai dernier, le Hajj 2024 a pris fin avec les étapes d'Arafat, de Muzdalifa, de Mina et le Tawaf Ifada à la Mecque ce mercredi 19 juin. Les pèlerins ivoiriens ont marqué ces instants dans la dévotion et la prière. Nos envoyés spéciaux Issaïo et Yaya Konaté. Tawaf Ifada, ce dernier acte du circuit rituel marque la fin du Hajj 2024 en Terre Sainte. Ce pilier vient d'être accompli par les pèlerins ivoiriens à la Mecque. Après la station de Arafat, qui est le pilier des piliers, celui qui a stationné à Arafat est considéré comme un Hajj au Hajj. Mais il reste maintenant accompli les 2 derniers piliers. Donc nous venons d'accomplir les 2 derniers piliers. Donc nous portons avec fierté maintenant le surnom Al-Hajj et Hajj. Avant ce tawaf, les pèlerins, dans l'accomplissement du circuit rituel, font escale à Arafat, puis Muzdalifa, où ils dorment à la Belle Étoile, avant de rallier Mina après une marche de 7 km.
Un lieu tout aussi symbolique et important pour la lapidation de Satan. Les jours de la fête de Tabaski, tous les pèlerins lapident les plus grands Satans, les plus grands Estelles de ce jour de Mina, soit les 2 jours, le 11e et le 12e jour. Nous lapidons maintenant les 3 Estelles, les petits Estelles et les moyens et les grands. Nous avons vécu la marche de Mousdalifa à Mina avec beaucoup de spiritualité. Il fallait donc savoir que nous sommes en train de retracer la voie d'un homme qui est Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme. Cet acte d'adoration d'Allah est aussi l'occasion pour ce guide religieux d'expliquer le sens de l'immolation du mouton le jour de la Tabaski. Imaginez un père, après 80 ans, il n'a pas eu d'enfant. Lorsqu'il a eu le seul enfant unique, on lui demande de l'égorger à l'âge de 12 ans. Et Ismaël alayhi salam, il était un enfant obéissant à son père et aussi à son Seigneur. Ibrahim alayhi salam a pris son enfant Ismaël en sortant de la Mecque, en allant vers Mina pour aller l'égorger en dehors des yeux des gens. C'est là maintenant le Satan saute devant Ibrahim alayhi salam. Ibrahim lapide le Satan avec 7 pierres. Et encore un peu devant, le Satan vient encore une deuxième fois. Et notre père Ibrahim alayhi salam lui lapide une deuxième fois avec 7 pierres. Et 3e fois encore. Voici les 3 Estelles. C'est dans ces moments-là, Ibrahim alayhi salam fait coucher son fils Ismaïl pour l'égorger. Et Allah maintenant épargne Ismaïl alayhi salam de la mort en offrant à Ibrahim alayhi salam vraiment une bête, un mouton à la place d'Ismaïl alayhi salam. Pour les fidèles musulmans, l'étape de Mina est plus que salutaire. Nous venons lapider le Satan, demander protection à Dieu contre le Satan, afin que tous les actes d'adoration que nous avons faits jusque-là ne soient pas salis par le Satan, mais que Dieu protège également chacun d'entre nous contre les œuvres de Satan. Les pèlerins ivoiriens regagnent Abidjan à partir du 24 juin prochain, non sans avoir accompli un dernier tawaf de revoir à la grande mosquée de la Mecque. Les derniers vols sont prévus le 3 juillet 2024. Et nous prenons la direction de Zouaounian dans l'ouest ivoirien. La mutuelle de Théapleu décide de fédérer leurs actions. Un seul objectif affiché, le développement de leurs différentes localités. Léon Brou. Comme les 33 villages de son ressort, elle est électrifiée, mais Théapleu encore à l'épreuve du développement. Eau courante, école, santé, emploi jeune, autonomisation des femmes, bref, encore des efforts pour l'essor de cette sous-préfecture et ses 33 localités dans le département de Zouaounian. Nous travaillons beaucoup au champ, mais pour transformer, pour transporter, pour transformer encore, c'est problème. Nous demandons aujourd'hui au niveau de la ville de Théapleu une extension au niveau de l'électricité. Face à ces défis se dresse désormais une force de développement, la FEMIADES, la Fédération des mutuelles et associations de développement de la sous-préfecture de Théapleu. Ces projets couvrent, entre autres, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'agro-industrie. Élaborer et réaliser toute activité pouvant contribuer au développement économique, social, culturel et sportif de la sous-préfecture et servir d'interface entre les populations et les institutions nationales ou internationales de développement ainsi que les cercles de décision. J'aimerais encourager tous les ressortissants, les cadres de cette région à adhérer pour l'avancement culturel, social, économique de notre belle sous-préfecture. Objectif, développement des 33 villages de la sous-préfecture et épanouissement des populations de Théapleu. La FEMIADES a le soutien d'une firme agro-industrielle chinoise et le conseil régional du Tonkbi. Son président, le ministre conseiller du chef de l'État, plaide pour une fraternité, une cohésion et une synergie d'action vraie. Quand on sera ici un jour pour dire c'est le 10e anniversaire de la FEMIADES, vous direz que vous avez commencé à travailler. Ça signifie qu'il faut cultiver la confiance et la solidarité. Il faut que ce soit par les idées, par les projets. C'est les projets qui sont vendus. Ce n'est pas simplement se rassembler pour se rassembler. Ce n'est pas les fêtes. Sur les 33, déjà 26 villages membres de la Fédération des mutuelles et associations de développement de la sous-préfecture de Théapleu. Le journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Bonsoir.